Alors lorsque nos passagers embarquent sur une de nos croisières expéditions, ils partent tout d'abord pour un voyage en mer qui va les emmener vers des régions extrêmement isolées de la planète, comme la péninsule antarctique, la terre d'Ellesmer, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et encore bien d'autres lieux emblématiques de l'aventure. Parallèlement à ce voyage maritime, une croisière expédition, ça va être l'organisation, parfois plusieurs fois par jour, d'activités expédition. Ça va être des activités terrestres, comme des randonnées, comme des découvertes de la faune, de la flore, des activités maritimes, comme des balades en zodiaque, des randonnées subaquatiques, et puis aussi la rencontre avec tous les peuples autochtones des régions les plus isolées de la planète. Toutes ces activités expéditions, solidement dirigées par un chef d'expédition, sont encadrées et accompagnées par toute une équipe de naturalistes. Ce sont des spécialistes des régions traversées qui ont chacun une thématique particulière qu'on va rencontrer lors de la croisière. Nos commandants et notre équipage, tous spécialistes de la navigation dans les régions les plus extrêmes de la planète, sont aux commandes de navires dernière génération et qui ont tous obtenu le label Clean Ship. Notre but, assurer des voyages en toute sécurité et minimiser notre impact sur la planète. Derrière chaque création de croisière, il y a une idée, une envie de faire partager, de faire découvrir les régions les plus secrètes et les plus inexplorées de notre planète. Alors après une étude théorique de la destination, on passe dans une partie qui est très pratique, c'est la partie des repérages, où là on va envoyer un spécialiste sur place qui va se rendre compte de la sécurité des lieux, de l'intérêt, de la faisabilité des opérations, et il va éditer une étude d'impact environnemental. De cette étude, eh bien, on va pouvoir savoir comment contrôler et même réduire notre impact sur l'environnement. Alors pour chaque croisière, il y a un aspect administratif où on va s'occuper de gérer les visas, les permis, les droits et aussi les interactions avec les communautés locales. Alors c'est cette phase de repérage qui est extrêmement importante et qui va nous permettre de construire, d'affiner notre équipe en fonction des écosystèmes rencontrés, des difficultés, des langues et avoir pour la croisière une équipe de spécialistes. Alors en cas de nécessité, on a la possibilité au sein de l'Université Ponant de former nos guides, par exemple au premier secours, au pilotage de Zodiac ou au tir pour les protéger, pour assurer la sécurité des passagers contre les ours. Ponant initie et s'engage à participer à tous les exercices des équipes de Search and Rescue du monde entier. C'est-à-dire que nous faisons des exercices d'hommes à la mer, des exercices d'hélitreuillage et des exercices de secours en crevasse. Alors les passagers sont informés de leur voyage longtemps avant le départ. Une fois à bord, nous optons pour une démarche qui est très pédagogique. Ils vont avoir des conférences données par nos naturalistes et ils vont pouvoir aussi suivre nos naturalistes sur les ponts extérieurs quand cela s'y prête. On va leur donner toutes les règles de bonne conduite, de protection de la faune, de l'environnement, des populations autochtones. Chaque soir, on va faire un débriefing de la journée et on leur donnera des informations très précises sur les activités qui sont prévues le lendemain. Le point clé des opérations expédition, ce sont la gestion des opérations Zodiac. À bord de chacun de nos navires, nous avons 14 Zodiac, des Mark V Heavy Duty, donc de solides embarcations. Nous les mettons très rapidement à l'eau et ça va permettre à nos équipes d'expédition de partir en repérage pour sécuriser la zone. Ensuite, eh bien, ils vont revenir se placer à la marina, à l'arrière du navire, un grand espace où les passagers peuvent descendre en toute sécurité et pratiquer les protocoles de biodécontamination. Nous allons pouvoir proposer des balades en Zodiac. Alors c'est un moment extrêmement privilégié. On va pouvoir emmener nos passagers en petits groupes au plus près, en fonction de la sécurité, en fonction des lois en vigueur, en fonction de nos guidelines, au plus près de la faune et en plein milieu de ces paysages à couper le souffle. Lorsque les passagers vont arriver sur le lieu de débarquement, les équipes de naturalistes seront déjà en place depuis longtemps. Certains postes de sécurité, d'autres postes d'interprétation, historique, faune, flore. On va encadrer les passagers à partir du débarquement, on va les briefer et on va les emmener tout au long du débarquement aux endroits les plus beaux. L'interaction avec les communautés autochtones est un point extrêmement important pour nous. Notre souci premier, c'est le respect des coutumes locales. Avant toute chose, avant tout débarquement, une équipe de naturalistes va être envoyée à terre,
rencontrer les populations autochtones, voir s'ils ont toujours envie de nous recevoir, et à partir de ce moment-là, on organisera la rencontre. Et par souci de réciprocité, eh bien, nous les accueillerons à bord et nous mettrons à disposition notre théâtre afin qu'ils puissent exposer tous les sujets qui les intéressent. À la fin de chaque croisière, nous allons analyser la satisfaction clientèle et avec notre équipe de naturalistes, nous allons analyser aussi notre impact sur la faune, la flore, les communautés locales afin de nous améliorer chaque année. Soucieux de participer à la recherche scientifique, nous faisons de nos navires des navires d'opportunité que nous mettons à disposition des plus grands organismes de recherche scientifique française. Récemment gagnant du Blue Charter Trophy, Ponant va augmenter sa flotte de 4 nouveaux navires d'expédition, tout aussi performants, modernes et tout aussi respectueux de l'environnement. Nous souhaitons faire de nos passagers des ambassadeurs des régions traversées parce que l'on protège toujours mieux ce que l'on connaît.